bien, on a vu un Congo qui avait envie. On sait que pour la troisième journée, n'importe quel pays pouvait se qualifier. Donc il fallait se battre pour gagner le match. Surtout pour le Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville a remporté la partie. Il se qualifie donc en tant que deuxième dans cette poule. Le Congo démocratique qui avait déjà le vent en poupe, qui menait cette poule avec 4 points, a aussi vaincu le Niger du côté de Yaoundé. Donc les deux Congos se qualifient, il fallait se battre et ils se sont battus, ils se sont qualifiés. On n'a pas vu la Libye. On n'a pas vu une Libye conquérante, on a vu une Libye qui est assommée depuis que le Congo démocratique a égalisé leur but de la deuxième journée à la fin du temps réglementaire. Et la Libye était muette, la Libye est venue remplacer la Tunisie qui a désisté, mais la Libye ne participait, ne donne pas l'envie de la fête. Donc, en réalité, c'est une équipe qui est découragée, qu'on a vu éliminer ce soir. Le Congo va jouer le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Non, le Congo démocratique. Ah, le Congo va jouer le Cameroun. Le Congo démocratique va jouer contre le Cameroun et ce sera ici à Japona. On espère voir un grand match, un match très animé. On entre dans la phase éliminatoire. Les stades seront dorénavant pleins à 50%. Donc les Camerounais sont attendus dans la ville de Douala. On espère donc voir un stade très animé et le Congo démocratique est en train d'annoncer qu'il est venu pour remporter un troisième trophée ici. Le Cameroun se qualifie en jouant exactement ce qu'on a souvent joué dans d'autres compétitions. Ce n'est pas forcément du grand jeu, mais la qualification au bout. Donc on espère que les Lions auront encore ce fighting spirit et que les Congolais vont déployer le jeu qu'ils ont. Et là, c'est les spectateurs qui seront les plus contents. Vous avez l'habitude de parcourir les stades au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement de ces infrastructures? À distance, sur les photos, les gens peuvent jubiler pour dire on a une grande infrastructure pour ce qui concerne le stade de Japoma, mais justement pour moi qui ai fait le tour du monde des stades pour les couvertures des grandes compétitions, je peux dire que Japoma est une grosse arnaque. Le stade de Japoma, il est peut-être beau sur les photos, mais ce n'est pas le stade qu'on aurait aimé. Je ne suis pas sûr que c'est d'ailleurs le stade qu'on a livré, celui qu'on a demandé. On a vu la maquette sur les photos, on a applaudi quand il est arrivé, mais quand vous regardez de près, la pelouse, on a joué une demi-douzaine de matchs, la pelouse est déjà détériorée. Ce sera bientôt la boue. Les sièges dans la tribune presse, les sièges ne sont pas confortables. Il y a, oui, la mousse, mais vous ne pouvez pas regarder le match, vous pouvez pas regarder 2 matchs d'affilée parce que l'inclinaison des sièges n'est pas bonne. D'ailleurs, l'inclinaison des gradins n'est pas bonne. Si votre équipe marque et que vous voulez jubiler, vous vous retrouver en bas. Il y a très peu d'espace entre les sièges. Je dois dire que la tribune presse dans le stade a un certain nombre de sièges et il y a une seule toilette. Vous êtes obligé de descendre du 5e étage où vous êtes logé pour aller chercher les toilettes un peu plus loin en bas. Quand on regarde la salle de médias, la salle presse de médias en bas au rez-de-chaussée, il n'y a que 30 possibilités de s'asseoir. Donc 18 postes d'ordinateur pour un stade de 50 000 places, je crois que c'est une grosse arnaque. Je vous remercie. On va retenir de cette rencontre que le Congo s'est qualifié. C'était l'objectif pour les Diables Rouges du Congo. Malheureusement, on a une formation libyenne qui est arrivée un tout petit peu en difficulté dans ce chan. Elle a démontré un tout petit peu ses difficultés à travers
son manque de fraîcheur physique. C'est une équipe qui est quasiment à 2 ans sans championnat. Donc il était normal de voir cette équipe souffrir un tout petit peu sur la fin. Les Congolais ont démarré tambour battant cette partie, mais ils se sont en première mi-temps laissés un peu entraîner dans le rythme des Libyens qui avaient un rythme assez lent, mais qui, lorsqu'ils réussissaient à sortir de leur moitié de terrain, accéléraient et passaient beaucoup plus sur les côtés. Et on a vu qu'ils ont eu les meilleures occasions de la première manche. Mais en seconde partie, je pense que le coach Gatsono du Congo a donné des consignes à son équipe pour jouer beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide, et on s'est rendu compte que c'était une formation qui était prenable. La Libye qui s'est donc perdue à un moment au cœur de sa défense, et derrière les Congolais ont marqué. Ils ont su protéger leur avantage au score 1-0 jusqu'à s'imposer et finalement se qualifier pour le second tour de cette compétition, ce qui était prévu pour cette formation du Congo. Lorsqu'on voyait cette poule dès le tirage, on avait déjà la sensation que les deux Congos allaient passer. Le Congo démocratique va jouer avec le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Ce sera une rencontre compliquée entre la République démocratique du Congo et les Lions A-Prime ici à Japoma samedi, parce que c'est une formation du Congo qui peut-être retrouvera tout son groupe. On sait que c'est une formation qui a été un tout petit peu handicapée à travers les cas de Covid, quasiment 12 cas de Covid, y compris même l'entraîneur Flora Ibenge. D'ici à samedi, si cette formation retrouve tout son groupe, les Lions auront beaucoup de difficultés à battre cette formation du Congo qui sera un tout petit peu à domicile dans ce stade de Japoma, parce que depuis le début de la compétition, ils jouent dans ce stade. Les Lions, on a vu en difficulté lorsqu'il fallait jouer ici à Japoma face à la formation de UMS de Loup, parce qu'il faut le reconnaître, l'aire de jeu ici est beaucoup plus grand que celui du stade de la Réunification ou celui d'Amadou Aïdjo. Donc ils avaient des difficultés sur le plan athlétique. Pourtant, le Congo a un tout petit peu pris ses marques lors des 2 premiers matchs de ce CHAN. Ce sera compliqué pour les Lions, mais il y a la possibilité d'aller faire un bon match et d'aller s'imposer. Pour cela, il faudra retrouver une équipe qui a des atouts offensifs capables d'aller inscrire des buts, quand on sait que le Cameroun en 3 matchs n'a marqué que 2 buts, et 2 buts inscrits par un défenseur. Vous qui êtes habitué à couvrir le championnat au Cameroun, quand vous voyez les infrastructures comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Quand on voit les infrastructures comme Yapoma, Mousport, Ndimbe. C'est une fierté. On est assez heureux de pouvoir voir des infrastructures pareilles lorsqu'on regarde le stade du Japoma aujourd'hui. On est très content. Lorsqu'on revoit le stade rénové de la réunification de Bépana, on se dit simplement qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de bien. On est sur le bon chemin et on espère qu'au sorti du CHAN, on aura un championnat qui se jouera, pourquoi pas, déjà dans ces infrastructures pour certains matchs assez enlevés. Qu'après la CAN, on pourra avoir un championnat qui se jouera dans ces infrastructures, ce qui permettra, et on l'a vu durant ce CHAN, que ce n'est pas le public camerounais qui boude le football, non. C'est la façon avec laquelle le football camerounais a organisé les infrastructures dans lesquelles ça se joue, qui pousse le public à ne pas venir au stade. Avec le CHAN, on a compris qu'il faut bien organiser le football dans des infrastructures de qualité et à des heures qui permettent au public camerounais de venir dans des stades. On aura un championnat camerounais qui retrouvera son visage, qui retrouvera toute sa beauté, et on sera simplement fiers de se retrouver dans des stades et de dire que nous sommes Camerounais. Je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir. Mais que peut-on dire de la rencontre qui vient de se finir, qui vient de terminer au stade Japoma? Oui, au stade de Japoma, on a vécu une très belle rencontre entre les Congolais et les Libyens. On se rappelle encore au CHAN 2014 et au CHAN 2018, le Congo avait été éliminé par la Libye. Donc les Congolais tenaient à prendre une revanche sur les Libyens. On a vu dès la 2e minute à l'entame de cette rencontre, les Congolais ont manqué d'ouvrir le score. Et quelques minutes plus tard, c'était les Libyens, par l'entremise de leur attaquant Mouekaz, qui a également manqué. 15 minutes se sont passées où les deux équipes ont été inefficaces côté offensif. Il a fallu attendre la 5e minute de la reprise pour voir les Congolais ouvrir la marque et conserver cet avantage jusqu'à la fin de la partie. C'était une rencontre de 50-50, des Libyens qui n'ont véritablement pas été efficaces devant les buts congolais, ce qui a permis aux Congolais
que peut-on dire des infrastructures? Ben super, honnêtement, vous et moi, on a coutume de couvrir les compétitions à l'extérieur, Égypte, Maroc, etc. Ben, le Cameroun se met à la hauteur. D'ailleurs, c'est pas vous et nous qui le disons. Peut-être qu'on va nous taxer de chauvin, même si ce mot chauvin n'existe